20 mètres sous la surface de la mer du Nord. C'est ici que repose l'épave de l'UB-57, presque entièrement ensevelie dans le sable. Seules certaines parties sont toujours bien visibles. Ça, c'est la partie arrière du tube lance-torpille. Il est fermé. On voit toute la mécanique qui permet de l'ouvrir depuis l'intérieur du sous-marin. Un tube en bronze qui court le long de la coque. L'UB-57 était un sous-marin de 55 mètres de long. Lourdement armé, il avait pour mission, comme les autres bâtiments allemands, d'empêcher tout transport de vivres et de marchandises vers l'Angleterre. Ils étaient basés à Bruges et ils empruntaient les canaux de Bruges-Ostende ou Bruges-Zeebrugge pour rejoindre la pleine mer. 49 navires en tout seront coulés par l'UB-57 avant qu'il disparaisse des radars à son tour en août 1918, après avoir heurté une mine. Sur les 11 sous-marins allemands de la Première Guerre mondiale retrouvés dans les eaux belges, celui-ci était le seul qui n'avait toujours pas été identifié. Le sous-marin allemand était presque totalement sous le sable. Il a donc fallu obtenir des autorisations administratives pour le déplacer, puis rechercher l'hélice qui portait le nom du bâtiment. L'identification de l'épave va aussi permettre de donner des noms aux 34 sous-mariniers qui ont perdu la vie sur ce site, devenu officiellement une sépulture de guerre. Comme dans tous les cimetières militaires, elle est protégée, elle est enregistrée, et donc il y aura une commémoration, je suppose, d'ici peu pour rendre hommage à ces victimes disparues en mer. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 350 épaves, toutes périodes confondues, ont déjà été retrouvées au large des côtes.